Salut toi. Toi aussi t'en as marre de chier sur ta petite planète dès que tu te lèves, de faire passer n'importe quel produit entre tes lèvres, d'être responsable de la souffrance animale? Alors, sache que, pour qu'un homme vive, il lui est inutile de nuire à ses semblables. Maintenant, va à ta cuisine et prépare ta checklist pour une recette de à ta cuisine. Pour les ingrédients, on a de l'emmental, du chef, du pain burger, des petits œufs qu'on va faire au plat, un peu de fraîcheur avec une tomate et de la bonne salade. Pour notre burger, c'est champignons, chapelure de pain, farine, sauce tomate, échalote, oignons, patates douces et haricots rouges. Et pour la mayo, moutarde, huile de pépins de raisin, un petit jaune d'œuf et du citron. Maintenant on lave, on astique, on nettoie tout ça. On aime la propreté, les produits sont frais, c'est bio, mais on donne un petit coup d'eau. On fait attention quand même avec le gaspillage, d'accord? On met un petit débit et on filtre son robinet avec de l'air. Allez, on se met bien, une petite bouteille de vin pour cuisiner, ça fait jamais de mal. Et pour accompagner un bon plat, ça met bien. Allez, 2 petits verres et on passe à la découpe. On va faire pré-cuire cette patate douce. Alors pour que ce soit rapide, on la découpe en petits morceaux. À la Julien, attention les doigts, ceci a été fait par un expert, ne refaites pas ça à la maison à la même vitesse. Des petites tranches de patates douces en plus, celles-là on va les faire frire, mais c'est pour plus tard. On continue côté découpe avec l'échalote. On la découpe en petits morceaux et après de toute façon ça finira au mixeur. Mais moi, je suis un peu pré-cuisson et j'aime quand les aliments sont bien prêts. Un petit peu d'ail, ça relève le goût, et même si ça accompagne bien la viande, c'est tout aussi bénef avec des légumes. Les champignons, c'est bon, c'est de saison, et ça pousse dans nos forêts françaises, alors on en profite. Allez, je vous laisse vous régaler avec ces belles images. Maintenant, préparation mayonnaise. Selon la recette familiale et ancestrale de jus. Un peu de poivre, un peu de sel, on reste sur des bonnes bases. De l'huile de pépins de raisin, pourquoi ? Parce que c'est la seule qui permet de faire bien monter sa mayonnaise. Et on touille, pas de mixeur électrique, ici c'est manuel, on se fait les avant-bras. Et on touille encore, maintenant on passe à la bouillabaisse l'ami. Ça c'est tout le mélange qu'on va mixer pour faire nos bons steaks. On rajoute de la chapelure de pain, de la sauce tomate avec tous les légumes qu'on a vus avant. Et on prépare ça pour un bon mixage et un bon steak à faire frire à la poêle. Là un petit blanc d'œuf, tout ça c'est pour que ça soit compact et que les aliments tiennent entre eux. Ok ? Allez, on met tout ça dans le mixeur et on se prépare pour faire la meilleure pâtée, ma man. Un peu de farine, pourquoi ? C'est pareil, c'est pour la contenance, la consistance. On a besoin d'être nourri, on remplace la viande, mais ça va surtout permettre que le steak il tienne en place dans la casserole. On en met en dessous et on en rajoute par-dessus une fois dans une poêle bien beurrée. Allez, on fait revenir ces fines tranches de patates douces en chips qu'on glissera tendrement dans le burger à la fin. Elle est belle la cuisson, hein ? Voilà, on découpe la tomate, on repasse du côté fraîcheur. Ça va être les aliments qu'on ajoutera à la fin, une fois le burger cuit au four. Pendant ce temps, on gagne du temps, on s'organise, on fait frire les steaks. La mayo, on la remixe. Avec quoi ? De la ciboulette d'où ? Du jardin, mon gars. C'est notre ciboulette qui a poussé à la maison en plus. Ça a la classe ou pas ? Évidemment. Le mixeur est nettoyé de la pâtée d'avant et on repasse à une bonne mayo qui va faire la sauce du burger, donner un côté fraîcheur avec les petites herbes, c'est parfait. Allez, regardez-moi cette belle sauce. Imaginez ça entre vos lèvres à côté d'un bon steak végétal. On découpe le chèvre en fines tranches qu'on va placer tendrement sur le pain burger. Tout ça ira préalablement au four avant le côté fraîcheur. Ok, on aime le chèvre, on va rajouter le bon steak par-dessus. Et après, on va rajouter l'emmental. J'en dis un peu plus, je spoil la vidéo, mais c'est pas grave, je la connais par cœur. Allez, on met l'emmental comme promis. Vous avez vu, je suis un putain de devin. Et cet emmental, il va aller fondre par-dessus dans le four. Vous allez voir, une vraie régale. On met le petit capuchon, on termine nos champignons et on passe à la salade maison.
Ça, c'est des petites graines de radis, de fafal et d'un autre truc que j'ai oublié. Ça pousse tout seul, ça s'arrose seulement 2 fois par jour. Et regardez-moi cette belle quantité, c'est plein de protéines et ça remplace très bien toute viande animale. On la découpe, on la défiloche, on l'aère et on sort les burgers du four qui, pendant qu'on s'occupait de la salade, étaient dans le four. Vous avez vu cette organisation? On dirait presque qu'elle a été préparée, cette recette. Regardez-moi ces belles images. Le burger sort du four, le fromage est fondu à point et on va passer à l'assaisonnement en fraîcheur. Ça coule, ça dégouline, c'est tout ce qu'on aime. Allez, la sauce en fond sur le petit pain burger du bas et on vient l'étaler comme une crêpe sur la crêpeuse. Crêpeuse, je suis pas sûr non plus que ça s'appelle. Allez, on rajoute les tomates pour le côté, évidemment fraîcheur et water, parce que c'est plein d'eau et ça hydrate. Et avec un burger comme celui-là, je peux vous dire que ça fait du bien aux babines et à la salive. Les petites chips de patates douces grillées tendrement, regardez ça, ça craque, c'est croustillant, c'est parfait. On rajoute ma petite salade maison, ça c'est la petite touche personnelle. Et regardez-moi ces burgers qui sont un mélange de fraîcheur, d'aspect nourrissant, de bonne sauce, de bons éléments. La petite feuille de salade, et ouais, ça passe bien aussi. Vous avez intérêt à aimer les légumes avec nous. Voilà, on referme nos petits burgers maintenant, et on va passer à la dernière image de la finition. Regardez ça mes loulous, est-ce que c'est pas plus alléchant qu'un burger McDonald's? Hein? Ici il y en a de la sauce. Ici, il y en a des légumes, ici, il y en a pour son argent, parce que ça coûte seulement 3 €.